Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des moments dans la vie où tout semble sombre, où le cœur se serre, où l'âme cherche une lumière au milieu de la tempête. Et pourtant, c'est souvent dans ces instants que la miséricorde d'Allah se manifeste de la manière la plus subtile. Si tu rencontrais Allah aujourd'hui, serais-tu satisfait de l'état de ton cœur? Si cette nuit était ta dernière, qu'aurais-tu changé dans ta vie? Quand as-tu pleuré pour la dernière fois par amour ou par crainte d'Allah? Dans cette vidéo intitulée « Même dans l'épreuve, il y a un cadeau caché », inspirée par les réflexions de Dr Zakir Naik, nous allons découvrir ensemble pourquoi chaque difficulté porte en elle une sagesse divine. Tu comprendras que tes épreuves ne sont pas des punitions aveugles, mais parfois des élévations déguisées, des portes vers un niveau de foi que tu n'aurais jamais atteint autrement. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Abonne-toi, l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo pour propager ce rappel autour de toi. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre la décision de devenir une meilleure version de toi-même pour Allah. Si ton cœur a vibré en écoutant ces paroles, sache qu'Allah t'appelle vers quelque chose de plus grand. Il y a des nuits où le croyant lève les yeux vers le ciel et murmure « Ya Allah, pourquoi moi ?» Le cœur est lourd, les larmes silencieuses, et l'âme se sent seule face à la douleur. Beaucoup pensent que lorsqu'ils souffrent, cela signifie qu'Allah les a oubliés, qu'il les a délaissés, qu'il ne compte plus. Pourtant, en réalité, l'épreuve peut être le signe le plus profond qu'Allah t'a choisi. Ce monde n'est pas le paradis. C'est un lieu de test. Et un test n'est jamais donné au hasard. Il est donné avec sagesse, précision et amour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. » Tirmidhi. Médite cette parole. L'épreuve n'est pas mentionnée comme une punition, mais comme une conséquence de l'amour divin. Cela change toute la perspective. Quand un enseignant veut élever un élève brillant, il lui donne des exercices plus difficiles. Quand un entraîneur voit du potentiel chez un athlète, il intensifie l'entraînement. De la même manière, lorsqu'Allah voit dans le cœur d'un serviteur une foi sincère, un potentiel immense, une capacité à s'élever, il le sélectionne pour un niveau supérieur. Et cette élévation passe souvent par l'épreuve. L'épreuve purifie les péchés. Chaque douleur ressentie, chaque inquiétude, chaque tristesse supportée avec patience devient une purification. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné qu'aucune fatigue, aucune maladie, aucune peine, pas même l'épine qui pique le croyant, ne le touche sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. Cela signifie que derrière chaque souffrance se cache un nettoyage invisible de l'âme. Mais l'épreuve ne fait pas que purifier, elle élève. Il existe des degrés au paradis que nos simples prières et nos actions ne suffisent pas toujours à atteindre. Alors Allah, dans sa miséricorde, ouvre pour nous la porte de l'épreuve afin que nous atteignions ces niveaux par la patience et la confiance. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait être le moyen par lequel Allah t'élève à un rang que tu n'imagines même pas. L'épreuve distingue également la sincérité de l'hypocrisie. Tant que tout va bien, il est facile de dire « Alhamdulillah ». Tant que les bénédictions abondent, il est simple de prier avec sérénité. Mais quand les difficultés frappent, le véritable contenu du cœur apparaît. Est-ce que la foi disparaît avec la facilité? Ou est-ce qu'elle se renforce dans l'adversité? Allah dit dans le Coran, « Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants ?» Sourate Al-Imran 342. L'épreuve révèle qui tu es vraiment. Elle révèle la profondeur de ton tawakkul, la solidité de ta confiance en Allah. Elle transforme les paroles en réalité.
Comme l'or qui passe par le feu pour devenir plus pur, le croyant traverse les flammes des difficultés pour ressortir plus lumineux. Le feu ne détruit pas l'or véritable, il enlève seulement les impuretés. De la même manière, l'épreuve ne détruit pas le cœur sincère, elle enlève l'orgueil, l'attachement excessif à ce monde, la négligence. Peut-être que ce que tu considères aujourd'hui comme une épreuve insupportable est en réalité une sélection divine. Une invitation à monter plus haut, une preuve qu'Allah veut plus que la simple facilité de ce monde. Derrière chaque difficulté, il y a un regard divin posé sur toi, une sagesse en action, une élévation en préparation. Tu n'es pas abandonné, tu es choisi. Il y a des moments où la douleur semble incompréhensible. Une perte soudaine, une trahison inattendue, une opportunité qui disparaît au dernier instant. Le cœur se serre et l'esprit cherche une explication. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant? Pourtant, derrière chaque événement qui nous brise, il existe une sagesse que nos yeux ne perçoivent pas immédiatement. Nous voyons avec des yeux limités. Nous analysons avec une compréhension restreinte par le temps, l'émotion et l'instant présent. Mais Allah, lui, voit l'invisible. Il voit ce que nous ignorons. Il connaît les conséquences lointaines de ce que nous vivons aujourd'hui. Il connaît les dangers que nous ne soupçonnons même pas. Et c'est pourquoi il dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ce verset est une clé pour apaiser le cœur. Il ne nie pas la douleur. Il ne minimise pas la souffrance. Il nous rappelle simplement que notre perception n'est pas complète. Ce que tu considères comme une catastrophe peut être une protection. Ce que tu appelles échec peut être une redirection. Parfois, tu perds une personne à laquelle tu t'étais attaché. Ton cœur est brisé. Tu penses que ta vie ne sera plus jamais la même. Mais peut-être qu'Allah t'a éloigné de cette personne parce qu'il savait qu'elle aurait détruit ta foi, perturbé ton équilibre ou retardé la progression spirituelle. Peut-être que cette séparation est une miséricorde déguisée. Parfois, une porte se ferme brutalement. Un travail que tu voulais ardemment ne t'est pas accordé. Un projet tombe à l'eau. Tu te demandes pourquoi tes invocations ne semblent pas exaucées. Mais peut-être qu'Allah voit dans ce chemin un danger pour ton cœur. Peut-être qu'il t'éloigne d'un environnement qui aurait affaibli ta pratique, éloigné tes prières, altéré ton intention. Nous demandons à Allah ce que nous désirons. Lui nous accorde ce dont nous avons réellement besoin. La sagesse divine dépasse notre compréhension immédiate parce qu'elle s'inscrit dans une vision globale de notre vie, ici-bas et dans l'au-delà. Nous jugeons un événement sur quelques semaines, quelques mois. Allah le place dans l'éternité. Nous voyons la scène. Lui voit toute l'histoire. Regarde l'histoire du prophète Youssouf, alayhi salam. Jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À chaque étape, la douleur était réelle. Mais chaque épreuve était une pièce d'un plan plus grand. Sans le puits, il n'y aurait pas eu le palais. Sans la prison, il n'y aurait pas eu l'autorité. Ce qui semblait être une série de malheurs était en réalité une préparation divine à une mission immense. Il en est de même pour toi. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être une formation invisible, une construction intérieure, une élévation silencieuse. La douleur a aussi le pouvoir de révéler des forces que tu ignorais posséder. Elle te pousse à invoquer avec sincérité. Elle t'apprend la patience. Elle détache ton cœur de ce monde éphémère pour l'orienter vers l'éternel. Sans certaines épreuves, nous resterons peut-être spirituellement endormis. La sagesse d'Allah ne signifie pas que nous comprenons tout immédiatement. Parfois, nous ne comprendrons que des années plus tard. Parfois, nous ne comprendrons qu'au jour du jugement,
lorsque les voiles seront levés et que nous verrons comment chaque événement, même le plus douloureux, était une pièce parfaite d'un plan miséricordieux. Alors, lorsque la douleur frappe, rappelle-toi, ton Seigneur est Al-Hakim, le sage. Rien n'est aléatoire, rien n'est inutile, rien n'est injuste. Derrière chaque larme, il y a une écriture divine. Derrière chaque perte, une protection. Derrière chaque porte fermée, une destination meilleure que celle que tu avais imaginée. Il y a une réalité que nous n'aimons pas toujours admettre. Lorsque tout va bien, lorsque la santé est stable, que les finances sont confortables et que la vie semble paisible, notre cœur a tendance à se relâcher. Les invocations deviennent plus rapides. Les prières sont parfois plus mécaniques. La gratitude existe, mais elle manque parfois de profondeur. La facilité peut endormir l'âme. Puis vient l'épreuve. Une difficulté inattendue, une maladie, une angoisse qui serre la poitrine au milieu de la nuit. Et soudain, les mains se lèvent vers le ciel avec une sincérité que nous n'avions pas ressentie depuis longtemps. Les larmes coulent, les invocations deviennent intenses. Le cœur appelle Allah avec une dépendance totale. C'est dans ces moments que quelque chose de puissant se produit. Le cœur redevient vivant. Allah dit dans le Coran, « Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif. Puis, lorsqu'il les sauve en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. » Sourate Al-Ankabut 29, 65. Ce verset nous montre que, face au danger réel, l'être humain retrouve instinctivement sa sincérité. Lorsque tout soutien disparaît, lorsque les solutions humaines semblent insuffisantes, le cœur comprend qu'il n'a qu'un seul véritable refuge, Allah. L'épreuve enlève les illusions de contrôle. Elle brise l'orgueil subtil qui nous fait croire que nous maîtrisons notre destin. Elle nous rappelle notre fragilité, notre dépendance, notre besoin constant du Créateur. Et cette prise de conscience est un immense cadeau. Car un cœur humble est un cœur proche d'Allah. Lorsque la difficulté frappe, les distractions perdent de leur éclat. Les priorités changent. Ce qui paraissait indispensable devient secondaire. Ce qui semblait urgent devient insignifiant. L'âme cherche le sens, la proximité, la paix intérieure. Et cette paix ne se trouve qu'auprès d'Allah. Un cœur brisé devant Allah est un cœur sincère, et Allah est proche des cœurs brisés. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Je suis auprès de mon serviteur lorsqu'il m'évoque ». Cette proximité n'est pas seulement physique ou symbolique. C'est une proximité de miséricorde, d'écoute, de réponse. Lorsque tu invoques dans la nuit, lorsque tu pleures en silence, lorsque tu parles à Allah avec vulnérabilité, tu es en train de construire une relation authentique. L'épreuve transforme l'invocation en nécessité. Elle transforme la prière en refuge. Elle transforme le Coran en guérison. Combien de personnes ont réellement découvert la douceur du tahajjud, prière nocturne, à travers une épreuve? Combien ont ressenti la profondeur d'un verset du Coran seulement après que leur cœur ait été secoué par la douleur? Parfois, sans difficulté, nous n'aurions jamais cherché cette profondeur. L'épreuve devient alors un pont entre un cœur distrait et un cœur éveillé. Un pont entre une foi superficielle et une foi enracinée. Elle crée un dialogue constant avec Allah, elle pousse à la réflexion, à l'introspection, à la repentance sincère, et ce rapprochement est plus précieux que la disparition immédiate du problème, car il est possible que la difficulté passe, mais que la proximité avec Allah reste pour toujours. Lorsque tu traverses une épreuve avec patience et confiance, tu n'en ressors pas seulement plus fort émotionnellement. Tu en ressors plus connecté spirituellement. Tu apprends à parler à Allah sans formalité, à l'appeler dans tes moments de faiblesse, à ressentir sa présence dans le silence. L'épreuve
te rappelle que ton véritable soutien n'est ni une personne, ni un statut, ni une richesse. Ton véritable soutien est celui qui ne dort jamais, qui entend chaque soupir, qui connaît chaque pensée cachée. Et lorsque le cœur goûte à cette proximité, il comprend que derrière la douleur se cache un rendez-vous divin, un rendez-vous pour te ramener vers lui. Deux personnes peuvent traverser exactement la même épreuve, la même perte, la même maladie, la même difficulté financière. Extérieurement, leur situation semble identique. Pourtant, intérieurement, leur destin peut être totalement différent. Pourquoi? À cause de leur réaction. L'une se laisse envahir par la colère, la révolte, l'amertume. Elle questionne la sagesse d'Allah, nourrit le ressentiment, laisse la douleur obscurcir sa foi. L'autre pleure aussi, souffre aussi, ressent aussi la tristesse, mais elle choisit la patience. Elle choisit de faire confiance. Elle choisit de dire malgré tout « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». Et c'est là que tout change. La patience en islam ne signifie pas l'absence de douleur. Elle ne signifie pas ne pas pleurer. Même le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a pleuré lorsqu'il a perdu son fils Ibrahim. Mais il a dit « Les yeux pleurent et le cœur est triste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. » Voilà la véritable patience. Ressentir la douleur sans laisser son cœur se détourner d'Allah. Allah dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Baqarah 253. Médite cette promesse. Allah est avec les patients. Quelle compagnie est plus précieuse que celle d'Allah? Lorsque tu patientes, tu n'es pas seul face à l'épreuve. Tu es accompagné par le soutien divin, par une proximité spéciale, par une assistance invisible. La patience transforme la nature même de la douleur. Sans patience, la souffrance reste une perte. Avec patience, elle devient un investissement éternel. Chaque larme retenue pour ne pas dire une parole d'ingratitude est enregistrée. Chaque soupir étouffé pour ne pas se plaindre excessivement est compté. Chaque nuit où tu luttes contre l'angoisse tout en gardant confiance devient une lumière pour l'au-delà. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Nous vivons dans un monde où beaucoup d'efforts ne sont pas reconnus. Tu peux être incompris, négligé, oublié par les gens. Mais Allah ne laisse jamais une patience sincère sans récompense. Même si personne ne voit ton combat intérieur, lui le voit. Même si personne ne comprend la lourdeur de ton épreuve, lui la connaît parfaitement. La patience est un acte du cœur avant d'être un acte extérieur. C'est choisir la confiance au lieu du désespoir. C'est retenir sa langue quand la colère monte. C'est continuer à prier même quand l'âme est fatiguée. C'est croire que derrière cette douleur se cache un bien, même si tu ne le vois pas encore. Et la récompense de la patience est sans mesure. Allah dit « Les patients auront leur récompense sans compter. » Sourate Az-Zumar 39-10. Sans compter, sans limite précise, sans calcul humain. Cela signifie que la valeur de ta patience dépasse ton imagination. Imagine arriver au jour du jugement et découvrir que ces jours difficiles que tu voulais effacer de ta vie sont devenus des montagnes de récompenses. Imagine voir que ces moments où tu t'es senti faible étaient en réalité les moments où tu étais le plus fort aux yeux d'Allah. La patience ne supprime pas immédiatement la douleur, mais elle lui donne un sens. Elle transforme une épreuve temporaire en récompense éternelle. Elle change une blessure en élévation. Elle convertit la souffrance en lumière. Lorsque tu choisis la patience, tu choisis de faire confiance au plan d'Allah. Tu affirmes que sa sagesse dépasse ta compréhension. Tu affirmes que sa miséricorde est plus grande que ta difficulté. Et dans ce choix silencieux, dans cette confiance invisible, se cache un trésor immense. La promesse qu'aucune douleur supportée pour Allah ne sera jamais vaine. Lorsque nous traversons une épreuve, notre première invocation est souvent
Ya Allah, enlève cette difficulté. Nous cherchons la solution immédiate. Nous espérons un soulagement rapide. Et il est naturel de vouloir que la douleur cesse. Mais parfois, le plus grand cadeau caché derrière l'épreuve n'est pas la disparition du problème. C'est l'élévation éternelle qu'il produit. Ce monde est court. Même si une épreuve dure des années, comparée à l'éternité de l'au-delà, elle n'est qu'un instant. Pourtant, les conséquences spirituelles de cette patience peuvent durer pour toujours. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Aucune fatigue, ni maladie, ni tristesse, ni peine, ni mal, ni détresse n'atteint le musulman, pas même l'épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela une partie de ses péchés. » Bukhari et Muslim. Regarde la miséricorde immense dans cette parole. Pas seulement les grandes épreuves. Même la plus petite douleur a une valeur, même une fatigue discrète, même une inquiétude que personne ne remarque. Tout est compté, tout est transformé. Cela signifie que, pendant que tu souffres, quelque chose d'invisible est en train de se produire. Des péchés sont effacés, les charges sont allégées, ton âme est nettoyée. Peut-être que sans cette épreuve, tu serais arrivé au jour du jugement avec un poids difficile à porter. Mais par cette difficulté, Allah t'a purifié avant même que tu ne le rencontres. Et ce n'est pas tout. Au-delà de l'effacement des péchés, il y a l'élévation des degrés. Il existe des niveaux au paradis que nos actions seules n'auraient pas atteints. Alors Allah, par sa générosité, nous offre l'opportunité de les atteindre par la patience dans l'épreuve. Ce que tu perds ici-bas peut devenir une lumière immense dans l'au-delà. Tu as peut-être perdu une richesse, mais tu as gagné une proximité avec Allah. Tu as peut-être perdu une relation, mais tu as gagné des invocations sincères dans la nuit. Tu as peut-être perdu la tranquillité momentanée, mais tu as gagné un rang éternel. Le véritable croyant comprend que la réussite ne se mesure pas seulement par ce qu'il possède ici-bas, mais par ce qui l'attend auprès d'Allah. Il existe un hadith qui mentionne qu'au jour du jugement, lorsque les gens qui ont été préservés des grandes épreuves verront la récompense immense accordée à ceux qui ont été éprouvés avec patience, ils souhaiteront que leur peau ait été découpée avec des ciseaux dans ce monde. Non pas par amour de la souffrance, mais en voyant la grandeur de la récompense. Cela change notre perspective. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas inutile. Même si personne ne voit ton combat, même si personne ne comprend la profondeur de ta tristesse, même si tu te sens parfois épuisé. Chaque seconde supportée avec foi est en train de construire ton avenir éternel. L'épreuve devient alors un investissement, un commerce avec Allah. Tu offres ta patience, ta confiance, tes larmes sincères, et Allah t'offre une récompense sans limite. Peut-être que la solution à ton problème viendra bientôt, peut-être qu'elle tardera. Mais dans tous les cas, si tu gardes la foi, tu es déjà gagnant. Parce que l'élévation éternelle ne dépend pas de la fin immédiate de l'épreuve, mais de la manière dont tu la traverses. Le véritable cadeau n'est pas toujours visible ici-bas. Il t'attend peut-être dans un lieu où il n'y a plus ni fatigue, ni tristesse, ni séparation. Un lieu où chaque difficulté endurée sera transformée en lumière éternelle. Et ce jour-là, tu comprendras que rien n'a été perdu. Mes frères et sœurs, retenons ceci. Aucune épreuve n'est vide de sens. Derrière chaque douleur se cache une sagesse. Derrière chaque difficulté, une proximité avec Allah. Derrière chaque larme sincère, une élévation invisible. Peut-être que ce que tu traverses aujourd'hui est précisément ce qui va sauver ton cœur. Peut-être que cette épreuve est le moyen choisi par Allah pour te purifier, te réveiller, te ramener vers lui. L'épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Elle est parfois le début de ta transformation. Ne regarde plus tes difficultés comme des malédictions, mais comme des messages. Des invitations à revenir vers Allah, à renforcer ta foi, à purifier ton intention. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi et laisse un commentaire pour dire «
je fais confiance au plan d'Allah. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne, qu'il apaise tes douleurs et illumine ton chemin. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar 39, verset 53. Qu'Allah fasse de nos épreuves une source d'élévation et non d'égarement. Amen.